Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position. Merci de bien vouloir me rejoindre donc pour ce partage. Nous allons sur cette chaîne, hein, vous le savez, si vous me suivez sur la première chaîne de Désert dédiée à la science du règne de la conscience, cette science qui est une science légendaire qui permet de retrouver le chemin de ses ancêtres à partir de l'initiation, de la découverte de son identité spirituelle. Sachez que c'est une émission, c'est une rencontre qui est sur ma deuxième chaîne, la chaîne qui est dédiée à ce que j'appelle les soins énergétiques ancestraux perdus et la thérapie de couple, la thérapie ancestrale de couple. Et donc, cela a été remis sur cette chaîne pour ceux qui veulent bien être également au parfum de l'information. Mais tenez-vous bien parce que cela ne sera pas, je dirais, poursuivi, hein, avec le temps. Nous allons simplement garder cela pour les consciences qui sont sur cette deuxième chaîne. Et donc, si vous n'avez pas le lien ou le nom de cette chaîne, tapez simplement soins énergétiques ancestraux perdus ou séances énergétiques ancestraux et thérapie ancestrale de couple. Je vais partager avec vous quelque chose de très important parce que il y a de plus en plus de couples qui volent en éclats, de plus en plus de divorces et de séparations, de plus en plus d'actes de violence dans les couples. Alors, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi aujourd'hui, on a de jeunes mariés et de la façon dont ils se sont mariés, c'est de la même façon qu'ils se séparent? Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un manque d'information? Oui, au-delà de l'information, c'est qu'ils ne savent pas. C'est que les personnes qui se sont engagées dans le mariage ne savent pas. Parce qu'on peut connaître. Oui, ils connaissent le mariage. Ils connaissent comment ça se passe. Ils connaissent les méthodes pour se marier. On drague, voilà, on prend quelques temps, on se connaît, et puis ensuite, on va chez le maire. Ça, c'est la connaissance. C'est ce qui est connu. Mais ils ne savent pas le mariage. C'est la différence entre l'initié, l'Africain, et entre celui qui a voulu copier les autres, singer les autres. La connaissance est dérivante des limitantes. Aujourd'hui, je vais vous partager un secret. Et ce secret, je le partage aux personnes de cette chaîne. La chaîne des soins énergétiques ancestraux et de la thérapie énergétique ancestrale de couple. Le mariage n'est pas ce qu'on vous a appris. Le couple n'est pas ce qu'on vous a appris. Et la première erreur qui crée la sorcellerie, je pèse bien mon mot, la sorcellerie dans le couple, que le couple soit à Hawaï, que le couple soit à Berlin, que le couple soit à, au Luxembourg, que le couple soit aux États-Unis, en Afrique, au Bénin, au Mali, c'est la même définition. Quand il y a couple, il y a quelque chose qui se passe. La première cause qui crée la sorcellerie dans le couple et qui va créer justement des problèmes conflictuels, des séparations et divorces, c'est le choix. J'ai bien dit le choix. Je vous prends l'exemple pour que vous compreniez le savoir de nos ancêtres. Nous, on ne connaît pas, on sait. Si vous voulez payer une voiture et que vous vous rendez dans, je dirais, une foire où on a pour spécialité les motos, vous êtes sûr que même si vous trouvez une voiture là-bas, cette voiture ne sera pas une voiture qui va faire long feu. Autrement dit, là où vous choisissez vos articles a un lien avec non seulement l'efficacité de l'article, la durabilité de l'article, la vie, la viabilité de l'article,
et la vivabilité de l'article. J'ai utilisé 4 mots qui ont tous un sens. Si vous avez compris cet exemple, je reviens à ce qui me concerne. Beaucoup de personnes aujourd'hui choisissent, j'ai dit c'est le choix qui crée la sorcellerie, choisissent leur partenaire de vie dans des endroits inappropriés. Vous allez me dire, oui, l'endroit n'a rien à voir avec l'âme de la personne. L'endroit a tout à voir. Pourquoi? Parce que si vous choisissez une personne dans un endroit, je parle aux animistes parce que je vous apprends sur cette chaîne, soins énergétiques ancestrales et thérapie énergétique de couple, à devenir des animistes, à soigner votre âme et à pouvoir soigner les choses, les êtres, les situations, les événements. Sur la chaîne Teaser, j'enseigne la science du réalisme de la conscience, du rayonnement de la conscience, sur le cheminement ancestral. Donc, aux animistes, chers animistes, je vous parle. Ce qui crée les bugs, les séparations, les divorces, c'est là où vous avez choisi votre partenaire. Je prends un exemple. L'animiste a pour première matière l'âme. Point. Vous choisissez votre partenaire au cours de funérailles. Bon, vous allez dire que l'endroit n'a rien à voir. Si la personne a une belle âme, c'est que forcément vous serez en mariage heureux. Que non. Dans notre tradition, cela se sait. Vous choisissez votre partenaire dans des funérailles. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez suivi le premier cours, il est toujours disponible sur la chaîne pour devenir animiste. L'âme de votre partenaire, votre âme à vous, et l'âme qui se crée de la relation, j'ai déjà expliqué c'est quoi l'animisme, a imprimé une information. Et cette information est en lien avec l'âme de l'endroit où vous vous êtes connu. Gardez-le dans le savoir ancestral. Là où vous vous rencontrez a un impact sur la vivabilité, la viabilité, la durabilité et la force de votre relation. Pour toutes les relations. C'est pour cela qu'il faut sonder l'énergie. Je ne veux pas parler, je vais parler dans d'autres sujets, mais parlons du couple. Donc, je prends l'exemple des funérailles. Votre âme l'a imprimé. Schéma inconscient répétitif. Rappelez-vous, premier cours, premier chapitre, pour devenir animiste. L'âme de votre partenaire l'a imprimé. Schéma inconscient répétitif. Et donc, la relation, l'âme de la relation de ce couple est signée à l'impression qui est en lien avec les funérailles. Même si vous, ça ne vous dit rien. Parce que vous connaissez, mais vous ne savez pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ça, c'est la première cause qui a en elle quelque chose de très important. Du coup, il faut savoir guérir l'âme de cette impression. Vous êtes connu en boîte de nuit, dans des endroits peu recommandables, peu fréquentables. Si vous ne guérissez pas vos âmes et l'âme de la relation, de ce schéma inconscient répétitif, le sien, cela va revenir. Cela va se reproduire. Vous aurez des comportements bizarres dans le que vous ne comprendrez pas. Mais où est-ce que vous êtes rencontrés? L'animiste pose, où est-ce que vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre relation? Vous ne savez pas. Tout cela joue. Voilà pourquoi beaucoup de couples volent en éclats. L'âme de la relation et l'âme des partenaires, les âmes des partenaires, a des empreintes, a des impressions qui ne permettent pas l'union. Aujourd'hui, on se rencontre partout et on fait tout, n'importe comment, partout. C'est dangereux. Maintenant, il y a un fait
que je vais toucher du doigt, qui attire la sorcellerie. Donc la première forme de sorcellerie, c'est celle que vous créez, parce que vous ne savez pas apporter le soin énergétique à votre âme. Vous ne savez pas nettoyer, décharger votre âme des impressions, des informations, parce que l'âme est messagère. Le cours est là. Le cours public est là. Le cours privé, pour ceux qui sont là, vous savez comment le faire désormais. 4 éléments, 4 étapes. Vous ne savez pas le faire quotidiennement. Et donc, vous faites la toilette du corps sans faire la toilette de l'âme. Vous attirez la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quand vous faites les choses à l'envers. Vous êtes dans des actes contre nature. Vous êtes dans l'antimate. Vous attirez la sorcellerie. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, et que personne ne vous dit, et que personne ne soupçonne, et même que d'autres vont vous apprendre en vous disant que c'est l'ère du Verseau, c'est bien. Écoutez maintenant. C'est lorsque vous rencontrez une personne qui appartient à un égrégore différent de votre égrégore. Je prends un exemple. Qui est le plus connu? Vous avez votre partenaire qui fréquente les religions, les églises. Je n'ai rien contre, je rappelle. Vous-même, vous êtes dans la tradition, même si vous n'allez pas à l'église, vous ne faites rien, vos ancêtres ont été dans la tradition, cela voudra dire que vous êtes dans cet égrégore. Qu'est-ce qui se passe? Que vous soyez un pratiquant de la tradition, actif ou passif, lorsque vous rentrez en collaboration amoureuse affective avec une personne, un partenaire ou une partenaire qui fréquente un égrégore différent, ça peut être religion telle, ça peut être machin, ça peut être un ordre, une secte et tout machin, il y a conflit. Oui, parce que pour l'animiste, il le sait. C'est mon âme en relation avec les âmes des choses, des êtres, des situations, des événements. Et donc, dans le cas de la relation, c'est mon âme en relation avec l'âme de la personne. Or, l'âme de la personne, l'âme étant messagère, garde des informations. Garde des informations des cercles qu'il fréquente, des relations qu'il a et tout. Donc, cette personne, appartenant à un autre égrégore, religieux ou je ne sais pas quoi, va apporter dans cette relation l'énergie de cet égrégore. Or, vous-même, vous appartenez à un autre égrégore. Ce qui fait que les forces invisibles de votre terroir, de votre tradition, étant allergiques, et quand je dis allergie, c'est parce que les informations sont incompatibles. Ces forces-là vont lutter contre les forces qui rentrent, parce qu'ils voient cela comme mauvaise information, comme virus dans le système. Que ce soit les morts de votre famille, les ancêtres de votre famille, les divinités de votre famille, ils vont vouloir rentrer en conflit avec cet égrégore-là. Parce que cet égrégore vient vous détourner de votre famille spirituelle. Du coup, vous ne comprenez rien. Que ce soit lors des fiançailles ou que ce soit dès que vous êtes marié, il y a toujours des problèmes que vous ne comprenez pas. Vous ne les créez pas, mais les problèmes sont au rendez-vous. Cette personne que vous aimiez au départ, cette personne commence par être dans une haine contre vous, dans un dégoût, dans un mépris contre vous. Vous allez accuser les personnes de l'extérieur, mais la première chose, le premier réflexe, est-ce que vos égrégores sont compatibles? C'est pas pour rien que lorsque vous voyez la religion musulmane, par exemple, une religion que j'aime bien, même si je ne suis pas pratique, vous remarquerez que les adeptes de cette religion, l'islam, lorsque leur adepte veut partir en mariage, ils ont l'habitude de dire « tu rentres dans notre rigueur ». Simplement parce que l'islam a quelque chose de particulier, c'est que l'islam est dans des pratiques fidèles à ce que le premier pratiquant a fait. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres religions où on peut modifier au gré du vent et au gré des humeurs. Et donc, ces pratiques-là visent ce que je suis en train de vous dire. Ils veulent préserver l'énergie ancestrale qui est en lien avec l'âme des partenaires.
Pourquoi? Parce que l'énergie ancestrale est en lien avec les forces invisibles des différents partenaires. Et tant que cette énergie ancestrale ne reconnaît pas les âmes, il y aura clash, il y aura séparation, il y aura divorce, il y aura violence conjugale, il y aura meurtre, il y aura. Essayez de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Donc, ne pensez pas que je l'ai rencontrée. Elle est de la religion. Moi, je suis de la tradition. On est dans des égrégores différents. Ça ne fait rien. Ne pensez pas qu'au nom de l'amour, tout est possible. D'ailleurs, ce que vous appelez amour n'a pas la même compréhension pour les forces invisibles. C'est autre chose. Je ne vous donne pas le nom aujourd'hui. Ce que vous appelez amour, pour les autres forces invisibles, ce n'est pas l'amour. Je vous donne d'ailleurs cela. C'est l'équilibre. L'amour, en réalité, pour les forces invisibles, c'est l'équilibre. C'est ça la pratique du vaudou. C'est pour cela que je dis le vaudou, c'est mon sport. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on recherche? C'est l'équilibre des forces. Qu'est-ce qui fait que le sorcier est là? C'est parce que vous n'êtes pas en équilibre. Et donc, sachez que les couples vont toujours se séparer. Tôt ou tard, tant qu'ils ne sont pas du même égrégore. Maintenant, la question que vous allez poser, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes animiste, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous êtes animiste, apprenant sur la chaîne YouTube, passez de la connaissance au savoir. Apprenez à guérir d'abord votre âme. Cela voudra dire apprendre quotidiennement, instantanément à nettoyer votre âme des impressions passées, des impressions de la journée qui est en train de finir. Soyez neuf. Apprenez cela à votre partenaire, qu'elle soit également dans cela. Soyez neuf. Et ensuite, votre appartenance à un autre égrégore. Qu'est-ce que vous en faites? C'est tout simple. Vous allez simplement, si vous êtes dans la compréhension du couple, harmoniser vos pratiques. Cela voudra dire que vous pouvez avoir un partenaire qui était dans la religion, qui devient un pratiquant de la tradition. L'inverse également est possible, mais je ne le souhaite pas. Si vous êtes africain, un traditionnaliste, un pratiquant de la tradition, qui va, au nom de l'amour, aller vers les religions, c'est que vous êtes en train de vous perdre. À moins que vous le faites de façon extérieure, exogène, mais de façon endogène, vous êtes dans la tradition. Ça, c'est pour les personnes qui veulent jouer les hypocrites. Sinon, ma solution, elle est claire. En tant que kémite, restez avec des femmes et des hommes kémites. Ça vous évite beaucoup de problèmes. Oui. Ça vous permet d'évoluer plus rapidement. Beaucoup se marient à de ces différences grégoriques, ne comprennent pas pourquoi leurs affaires ne marchent plus, ne comprennent pas pourquoi ils commencent à avoir des maladies. Oui, ça a déjà été vu. Des personnes qui sont avec des personnes qui sont d'un autre égrégore, eux-mêmes ils sont d'un autre égrégore, et depuis qu'ils l'ont connu, c'est des maladies bizarres. Cela va jusqu'à la mort. Donc aujourd'hui, s'il y a beaucoup de séparations, de divorces dans les couples, c'est parce que cet aspect de la question a été, je dirais, pour certains occulté volontairement et pour d'autres a été négligé. C'est à ce niveau que vous devrez sonder toujours la compatibilité de vos âmes. Vous faites le choix sur le plan physique. Je n'ai rien contre. Mais est-ce que c'est ainsi que nos ancêtres choisissaient leurs partenaires? Est-ce que c'est ainsi qu'un animiste choisit son partenaire? Parce que l'Africain, par essence, est animiste. Et ce n'est pas un animiste de la théorie. Je parle des animistes de la pratique, qui sont sur le terrain. C'est quoi un animiste de la pratique? C'est celui qui s'est découvert à partir de son initiation, qui maîtrise son âme, qui sait la nettoyer, et qui va nettoyer, qui va guérir les choses, les êtres, les situations, les événements de l'extérieur. C'est cela un animiste. Il utilise les codes. Il n'utilise pas les noms des choses, non. Il utilise les codes des choses, des êtres, des situations, des événements. Il fait vibrer l'invisible. Et donc, lorsque vous rencontrez une personne en tant qu'animiste,
Et donc, en tant qu'Africain, vous savez que ce n'est pas son enveloppe qui compte. Est-ce que son énergie d'âme aide mon âme à avancer? C'est sur ce critère que vous devrez vous baser. Parce que vous avez déjà, lorsque vous la rencontrez ou vous le rencontrez, des acquisitions. Vous avez des maisons, vous avez un boulot, vous avez des enfants, vous avez un compte en banque. Mais si vous ne savez pas faire, s'il est de notre égrégore, ou que son âme est saturée, a des impressions ténébreuses, cela va impacter tout ce que je viens de citer. Vos enfants, votre santé, votre compte en banque, cela va impacter tout. Donc après avoir vu le cas égrégorique, nettoyer donc, après avoir appris à nettoyer votre âme, il faut aller à la compatibilité des âmes. Est-ce que, en étant avec lui, mes affaires vont fleurir? Je vais quitter d'un point A initial à un point B, C, D, donc évoluer. Ou plutôt, je vais régresser. L'animiste ne fait pas des choix au hasard. L'animiste fait ses choix par rapport aux âmes, des choses, des êtres, des situations, des événements qu'il a devant lui. Seule la nature dicte la loi à l'animiste. L'animiste veut sortir, il y a la pluie, il écoute l'âme de la pluie. C'est ça l'animiste. Et comment il écoute? À partir de son âme, à partir des codes de son âme. C'est pour cela que vous devrez, pour devenir animiste, commencer par apprendre la base, la guérison de votre âme. Parce que tant qu'elle sature, vous ne créerez que des relations conflictuelles, des relations perturbées, et donc des enfants perturbés. Et tout ce que vous rencontrerez dans votre vie sera en lien avec ces schémas inconscients, répétitifs, qui n'ont pas été nettoyés. Vous imaginez, si, depuis la grossesse, ces schémas inconscients sont là. Votre maman a vécu des troubles, des problèmes, tout cela est là. Vous sortez, vous grandissez dans un conditionnement éducatif et tout machin, qui est en déphasage avec votre culture et votre culturel. Vous rentrez dans des choses qui sont antagonistes à votre tradition. Et vous pensez que vous avez une âme africaine? Non. Aucun arbre ne peut grandir, ne peut émerger, fleurir, donner de bons fruits en dehors de ses racines. Oui. En dehors de vos racines, rien. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Sachez-le, gardez-le. Tant que vous ferez des choix hasardeux en matière de couple, tant que vous ferez des choix qui vous lient à des égrégores différents des égrégores de vos ancêtres, tant que vous ferez des choix sur le plan de la forme, du physique, sans consulter les âmes, sans nettoyer vos âmes, vous n'aurez que des divorces. Vous serez détourné de votre destin parce que les choix amoureux détournent également du destin. Vous aviez un destin qui était prometteur, vous êtes une personne élue. Oui, vous rencontrez une personne et puis voilà, tout part, tout tombe à l'eau. Vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Pendant ce temps, l'autre personne, elle va réussir, elle va évoluer. On ne fait pas des choix au hasard. Ce que vous devrez manger doit être en compatibilité avec votre énergie d'âme. Ce qui vient dans votre énergie doit être en compatibilité avec votre énergie d'âme, doit vous aider à grandir. On est en couple pour grandir. On est en couple pour atteindre d'autres horizons. On est en couple pour s'élever,
Parce que dans le couple, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Vous recevez ce que vous donnez à partir de l'acte sexuel. Donc en réalité, ce qui se passe dans un couple, c'est une tontine spirituelle. Et voilà d'ailleurs ce qui crée les dysfonctionnements. Pour vous, l'acte sexuel est anodin, banal. On prend juste son pied, on jouit et puis voilà. Or, sur le plan, l'animiste le sait. Lorsque l'homme jouit au cours d'un coït avec sa femme, sa partenaire, il dépose son information. En clair, si vous voulez, son âme dans le sexe de la femme. La femme, au cours du coït, dépose également son information, son énergie sexuelle, qui est en même temps son énergie spirituelle, son âme, chez l'homme, dans l'énergie de l'homme. Et donc, c'est comme je dis, prends, garde-moi ceci. Toi aussi, prends, garde-moi ceci. Tu me redonnes cela à la prochaine rencontre. Donc, vous faites la tontine chaque mardi. Au prochain mardi, l'autre te donne ce que tu as gardé, plus ce que lui là prend. L'autre également le fait pareil. Et à chaque fois que ce couple refait ce acte, le capital augmente. Je parle aux animistes. Je ne parle pas aux connaisseurs, mais aux personnes qui veulent savoir et qui savent déjà. À chaque fois, le capital grandit. Et c'est pour cela que plus vous faites cet acte-là avec une personne inappropriée, qui n'est pas de votre égrégore, ou qui a des impressions négatives dans son âme, cela grandit. Ce qu'il a là grandit dans votre énergie, dans votre âme. C'est ça l'union, non? Vous pensez que c'est quoi? La relation sexuelle, le coït, c'est quoi? C'est ça. Échange. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Les comportements, le caractère, les qualités, les défauts, les maladies spirituelles, l'état de stress, de dépression de la personne. Vous prenez tout ça. Et à chaque fois que vous refaites, c'est un cercle. À chaque fois que vous refaites l'acte, le capital augmente. Vous fructifiez. C'est ça l'amour, non? L'amour. Vous fructifiez, l'énergie monte, ça monte, ça monte. Et si c'est négatif, vous montez dans tout ce qui est négatif également. Voilà pourquoi beaucoup ont des problèmes de couple. Et la solution, c'est tout simple. Guérir votre âme et l'âme de la relation. Cherchez à apprendre la première technique de l'animiste. Guérir son âme. C'est la formation première sur cette chaîne-là. Soins énergétiques ancestraux et techniques, thérapie plutôt énergétique de couple. Vous devrez le savoir. Tant que vous ne faites pas ces efforts-là, la vie en dehors ou les activités, les secteurs de votre vie ne sont correspondants qu'à ce que vous avez cultivé dans votre âme. Et donc, ensuite, il faut aller découvrir la compatibilité. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. On se retrouvera encore au cours d'un thème et je vous parlerai encore des soins énergétiques ancestraux, perdus de notre savoir ancestral, et de comment est-ce que vous pouvez maîtriser votre couple. Parce qu'en réalité, le couple, vous devrez apprendre à le maîtriser. Vous entendez parler de nos ancêtres, ils étaient tous ensemble pendant, le monsieur a 80 ans, 100 ans, la dame a 70 ans, ils sont toujours ensemble. La maîtrise du couple. Il y a des secrets.
Il y a des choses. Il y a des personnes qui se sont séparées qui devraient en réalité pas se séparer. Et donc, on doit vous apprendre tout cela. Jusqu'aux étapes ultimes, l'union.